Harold Iman, le correspondant, le spécialiste des questions internationales pour BFM TV, nous a rejoint en plateau. Harold, revenons d'abord sur la situation de ce pays qui vit une situation trouble depuis maintenant 18 mois, mais les problèmes remontent à bien plus loin en réalité. Il faut remonter à la chute de Kadhafi pour comprendre pourquoi le Mali est en si mauvaise passe. Parce que fin 2011, Kadhafi venait de tomber et son arsenal gigantesque est allé se disperser dans tout le Sahel. Et aussi, ces troupes touaregs sont rentrées chez eux sans avoir pris part au massacre, je dis en passant, et ils ont alimenté une rébellion touareg endémique dans cette région du Mali. Et cette rébellion a donc repris du poil de la bête. Il y avait aussi des armes nouvelles pour les djihadistes, AQMI et d'autres qui étaient dans la région de plus en plus forts. Et à l'inverse, les États qui dépendaient des fonds, des cadeaux budgétaires de Kadhafi, se sont trouvés privés de cette manne. Donc, l'année 2012 marque l'effondrement de l'État malien, les rebelles prenant tout le nord. 22 mars, un coup d'État à Bamako. Quelques militaires veulent changer la situation, mais ils n'ont guère rien sauvé. Le 6 avril, le mouvement des Touaregs, le mouvement national de libération de l'Azawad, c'est comme ça qu'ils appellent cette zone, proclament l'indépendance de cette zone. Et en juin, ils sont eux-mêmes évincés par des djihadistes du style AQMI, Mujao et d'autres, Ansardine. Et donc, le 11 janvier 2013, il a fallu que la France lance l'opération Serval avec 4000 soldats et 6000 alliés africains et les restes qui fonctionnaient encore de l'armée malienne pour repousser dans diverses batailles les djihadistes de cette zone. Harold, aujourd'hui, un vote, mais pour déboucher sur quoi exactement? Expliquez-nous. Alors, il y a deux choix aujourd'hui, en gros. Vous votez pour sur 27 candidats, quand même, un seul qui est un peu dans l'esprit du putsch pour rétablir l'unité martiale du pays avec une petite dose d'islamisation, il faut le dire. Et puis, de l'autre côté, vous avez foultitude d'anti-putschistes, le front du refus du putsch, des démocrates de tout poil, qui, eux, peut-être un jour arriveront à une décentralisation laïque dans laquelle peut-être on pourra réinsérer les indépendantistes touaregs. Voilà, grosso modo, le choix d'aujourd'hui. Merci Harold pour ces précisions et pour ces cartes.